Président. Bonjour chers collègues. L'incurie de la politique menée par la région en matière de décrochage scolaire ne nous enthousiasme pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et en tout cas elle ne nous permet pas aujourd'hui de penser que les solutions que vous préconisez vont transformer radicalement la situation des décrocheurs en Île-de-France. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Donc pour l'instant, vous êtes contenté de financer une plateforme téléphonique privée qui, à part enrichir le capital privé et accélérer la précarisation du travail quand on pense un seul instant aux conditions de travail des opérateurs de ces plateformes, n'a donné aucun résultat tangible. Or, par contre, l'essentiel de la politique régionale en matière d'éducation s'est réduite à deux axes que vous avez développés. D'une part, financer abondamment l'enseignement privé par tous les moyens, et on voit bien là encore que le programme que vous nous présentez de lutte contre le décrochage scolaire va constituer un autre moyen de financer l'enseignement privé, puisque vous venez nous annoncer que vous allez ouvrir les établissements scolaires à d'autres activités en dehors du temps d'enseignement. Est-ce à dire que vous allez faire rentrer, par exemple, Academia dans l'école publique ? Et d'autre part, le deuxième pilier de votre politique éducative a été de financer ce que vous avez appelé la sécurisation des établissements privés. La sécurité ici étant envisagée évidemment dans le sens le plus étroit et instrumental du terme. Je l'ai plusieurs fois dénoncé en commission en vous rappelant que justement la principale des insécurités auxquelles les lycéens avaient à faire face était bien celle de l'échec scolaire et du décrochage scolaire. La proposition que vous nous faites, ou les propositions que vous nous faites aujourd'hui, ne tiennent donc absolument pas compte des orientations politiques qui sont les vôtres et qui consistent en réalité à augmenter les inégalités scolaires, puisque ceux qui vont payer le prix de cette politique inégalitaire sont avant tout les classes populaires, qui sont également les plus frappées, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre intervention, paradoxalement, par le décrochage. Il y a des choses assez inquiétantes aussi. Quand vous dites, je vais conclure tout de suite, il y a des choses assez inquiétantes quand vous dites que vous allez proposer des formations ad hoc à des jeunes en échec dès le collège. Est-ce à dire que vous considérez qu'un élève, dès lors qu'il est en échec, ne pourra jamais se récupérer et qu'il n'est pas question pour lui de pouvoir poursuivre des études dans le sens le plus classique et le plus noble du terme? Merci beaucoup, Madame Monville.